Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. La question du jour, ce sera comment lire sa Bible correctement et par où est-ce qu'on commence. Ce sera l'apôtre Victor Maconda qui répondra à cette question. Bonjour. Bonjour Merkel, ça va bien? Oui, et vous? Ça va bien, merci. La question du jour, c'est par où est-ce qu'on commence la Bible et comment lire sa Bible correctement? À tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, merci pour l'intention que vous accordez à notre émission, la Minute Utile. Nous sommes dans la joie de vous accueillir toujours. Alors, il y a plusieurs manières pour lire la Bible. Maintenant, il y a une question que nous devons nous poser. La première question est celle-ci. Est-ce que je lis la Bible comme un roman ou je lis la Bible comme un livre sacré? Maintenant, si je lis la Bible comme un roman, je me fixerai les objectifs de lire comme je lis un roman. À la va-vite, et ça y est, j'ai terminé et sans comprendre quoi que ce soit. Mais quand je lis la Bible comme étant un livre sacré, là maintenant, il y a deux paramètres. Il faut savoir que la Bible a été écrite par des hommes. Donc ce n'est pas la Bible qui est sacrée. Ce qui est sacré, c'est la parole de Dieu, le contenu. Faisons bien la différence entre la Bible, parce que n'importe qui peut écrire sa Bible. Nous avons beaucoup de livres, le Coran, ceux qui utilisent le Talmud, nous avons beaucoup de livres sacrés. Mais le contenu, c'est ce qui est sacré, la parole de Dieu. Maintenant, nous allons lire la Bible spirituellement. Vous voyez, lorsque nous commençons maintenant à répondre à la question comment lire sa Bible, nous avons dans la Bible deux exemples très significatifs. Nous avons Luc, chapitre 24, verset 13 jusqu'à 35. Nous avons ici l'histoire du chemin de Emmaüs, les disciples qui partaient sur le chemin d'Emmaüs. Au début, ils sont muets, mais au fil du temps, ils rencontrent Jésus sur leur chemin. Et quand ils rencontrent Jésus sur leur chemin, les dialogues commencent. Et ils découvrent Jésus. C'est exactement ça, lire la Bible. Au début, je suis muet parce que la Bible, ce n'est pas seulement ouvrir les pages, c'est établir une relation possible avec le texte, avec celui qui parle dans le texte, au travers les textes. C'est ouvrir les yeux sur celui et sur ceux que nous n'avions pas vus jusqu'alors. C'est l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Au fil du temps, tu vas découvrir Jésus. Et plus tu lis, tu crées une relation avec la personne de Christ. Ah, ce que je vais dire maintenant sera trop spirituel. Plus tu lis, c'est laisser Christ ouvrir notre esprit et nous faire découvrir les vastes horizons de Dieu dans le monde des hommes. Sa signification et ses écrivains. Vous voyez? Parce que là, tu vas atteindre une étape où le Saint-Esprit maintenant commence à te parler. Sœur Merkel va lire tel passage. Parce que, au travers la parole de Dieu qui est sacrée, tu as créé une relation avec la personne de Christ. Et le Saint-Esprit maintenant commence même à te donner des passages bibliques à lire. Maintenant, tu ne lis plus la Bible comme un simple débutant parce que tu as créé une relation. Lui, il commence maintenant à t'inspirer, à te parler au travers la parole qui est dans la Bible. Deuxième étape, pour illustrer ce que je viens de dire, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Je vais lire seulement un extrait pour nous montrer quelqu'un qui va créer cette relation-là. Peut-être il lisait la Bible, mais qui découvre. Nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin. Vous voyez, sur le chemin. Voilà pourquoi j'ai pris aussi l'exemple de chemin d'Emmaüs. Donc, lire la Bible, c'est un chemin. Parcourir le chemin avec Christ. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il tournait assis sur son char et lisait. Il y a bien la lecture ici.
Mais lorsqu'il lisait le prophète Ésaïe, justement, il ne comprenait pas. Et jusqu'à ce que Philippe arrive pour lui éclaircir ce qu'il avait lu. Et à partir de là, la parole de Dieu, puisqu'elle est sacrée, à partir de là, le Mik éthiopien a pris la décision de se baptiser ce jour-là. Sa vie a changé. Je pense que toi, qui ne sais pas encore lire la Bible, tu peux commencer à lire la Bible pour aussi changer d'avis, pour aussi créer une intimité avec Christ, pour aussi, en fin de compte, que tu te baptises et que tu viennes à Jésus-Christ. Que c'est beau de lire la Bible et comprendre ce qui est écrit là-dedans, le contenu, la parole de Dieu qui est sacrée pour toi et qui te fera du bien. Soyez bénis. Soyez bénis, c'était la nuit utile et j'espère que vous avez maintenant compris comment est-ce qu'on peut lire la Bible correctement. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, acceptez-le, il est là, il sera là pour vous. Abonnez-vous massivement. Au revoir.